Salut les croustilles, aujourd'hui une recette toujours de pain au levain, c'est des baguettes avec 80% d'hydratation, mais 80% de manière spéciale, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre pour 2 baguettes pour 500 grammes de farine, au lieu de mettre 100 grammes de levain, je vais mettre le double de levain, 200 grammes de levain et 500 grammes de farine pour 380 grammes d'eau, ce qui fait une hydratation de 80%. Mais grâce surtout aux 200 grammes. Donc, tac tac, on va mettre jusqu'à 500 avec de la farine bise. Voilà. Donc, on a 500 grammes de farine. On tard. Pour 500 grammes de farine, 200 grammes de levain. Je vais mettre exactement 10 grammes de sel, puisque comme on a plus de levain, on a quand même plus de farine. Donc, hop, 10 grammes de sel. Ensuite, comme d'habitude, vous pouvez tourner à la main avec un robot ou avec un fouet manuel. Et puis, on va mélanger tout ça. Par contre, j'ai oublié une chose essentielle. Je me disais un truc bizarre. D'habitude, je mets le levain d'abord. C'est pas grave, on va le mettre ensuite. 200 grammes de levain. Liaison. Non, ce ne sont pas des liaisons dangereuses. Non. Bon, d'accord, elle était facile celle-là. Je sais, je suis drôle. Je sais. Arrêtez de rigoler de l'autre côté de votre caméra. Je sais très bien, vous rigolez tous. Bref. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien l'intérieur. Peut-être je vous le montre comme ça. C'est très grossier. Posez, laissez reposer tout ça à 45 minutes. Et on se revoit tout à l'heure. Voilà, 45 minutes sont passées. On fait un petit rabat. Rabat, vous connaissez, on vient juste simplement tourner la pâte sur elle-même, comme ça, en tournant à 90 degrés. Voilà. Tournez 4, 5, 6 fois. La pâte, elle a déjà commencé à prendre. Et on fait pareil dans 45 minutes. Hop, on va... Comme je suis près de la cuisine, ça fait pas 3 quarts d'heure, ça fait une demi-heure, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tourner un peu le pain quand on veut, du moment qu'on laisse une vingtaine de minutes, que la pâte se pose, 30 minutes, et puis on retourne la pâte, et on revient dans 3 quarts d'heure. Alors, pour terminer, on en est à... On décolle un peu la pâte, hop, hop, et puis on la fait tomber ici. Alors, voilà, on va faire 2 pains. Alors, tac, on va préparer le petit bout. Bon, on a un pain qui est assez humide. Donc on peut utiliser ce genre de petit outil pour façonner, pour éviter que ça nous colle à la main, pour faire une jolie petite boule. Hop. Et on fait pareil avec l'autre.
Voilà, on fait une petite boule. Et pour éviter que ça colle à la main, on ramène chaque fois pour façonner notre petite boule. Bon, il y aura un pain qui sera plus petit que l'autre. J'ai pas été très équitable, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est que ça se mange. On va mettre un petit peu de farine dessus pour éviter que ça colle au torchon. Dessus, moi je mets toujours un torchon sec. Il y en a qui mettent des torchons humides, vous faites comme vous voulez. On met un torchon dessus et on les met dans les paniers, dans les baskets dans 15 minutes. Voilà, un quart d'heure est passé et on va faire nos 2 petits pains. On va commencer par le petit. Voilà, on étale un peu la pâte, on fait un dernier repli. Tac, on replie en 2. Et puis, on peut le plier en 2 encore une fois. Et puis là, on le plie et on fait une espèce de boudin. On fait dedans, hop. On tire et on écarte. On ferme bien le bout. Toujours un peu collant, c'est normal. L'ouverture vers le haut toujours. Et puis voilà, on fait le deuxième. Et voilà. Il est assez humide, comme on peut le voir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. On met un petit peu de farine dessus. Moi, j'utilise donc comme ceux qui me suivent, ça c'est du coton waxé, tout simplement. Tac. Ici. Hop, un coton waxé. Et on les met au frigo 12 à 24 heures. En l'occurrence, j'aurai pas le temps de les cuire avant demain soir. C'est 18 heures, donc la prochaine cuisson se fera dans exactement 24 heures. On verra ce que ça donne après 24 heures. Alors, j'avais dit 24 heures, on est quelque chose comme 28 heures après. J'ai pas eu le temps de mettre au four. Avant, 250 degrés le four depuis 1 heure. Il faut un quart de litre d'eau, en tout cas. Et puis, une lame pour grigner. On va mettre directement nos 2 pains sur la plaque. On met l'eau pour faire la vapeur pour que le pain puisse prendre du volume et on va grigner. Vous êtes prêts? Il faut qu'on aille vite. Alors, vous êtes prêts? Oui, je pense que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je suis prêt. Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Hop. Premier pain. On ouvre. Hop. Deuxième pain. Ah, je ne l'ai pas bien mis. Hop. Alors. Une erreur de ma part. Hop, c'est pas grave. Normalement, c'est toujours mieux de faire ça.
Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On pousse ça au fond. Hop, on tire. On met un quart de litre d'eau. J'ai laissé un peu trop longtemps ouvert le four, mais c'est quand même parti. Et on va le mettre à 18 minutes à 250. Et on check après. Hop, 18 minutes. Waouh, elles ont hyper beaucoup gonflé. Ouais, elles sont magnifiques. Waouh. Alors on descend à 230, 220 et on remet en tout cas 15 minutes. C'est parti. Ça pourrait rester encore 2 minutes de plus. Après ça dépend, si vous le laissez plus longtemps, la croûte va devenir épaisse. Un autre truc, si vous aimez une croûte épaisse, c'est d'éteindre le four et puis de laisser le pain simplement encore un petit moment, juste pour qu'avec la chaleur, la croûte s'épaississe. On va... Oh, c'est chaud. Il a pu s'ouvrir encore un peu plus, mais il est bien monté. Wow, il y a un plus petit. On en avait fait un plus grand, un plus petit. Forcément, dessous, il est toujours un peu moins cuit. Mais il est assez magnifique. On coupera demain pour regarder l'intérieur. 2 fois le levain habituel qu'on fait sur un gros pain. 200 g de levain pour 500 g de farine. Avec les à peu près 70% d'eau. Plus le levain, ça fait, je calcule 480 g d'eau pour 600 g de farine. 80% d'hydratation. Et vous avez un pain qui monte beaucoup plus. Bientôt les croustilles.